Le gramme est l'unité principale de mesure de masse. Pour convertir en utilisant le tableau de conversion, je place le chiffre de l'unité dans la case de l'unité correspondante et je complète avec les zéros. Hey, salut! Dis-moi, toi derrière ton écran, est-ce que tu t'es déjà pesé? Est-ce que tu sais combien tu pèses? 1 gramme? 1 kilogramme? 100 kilogrammes? Dans une autre vidéo, on avait comparé des masses avec une balance de Roberval. Aujourd'hui, on va les mesurer en utilisant les grammes et les kilogrammes. On peut aussi utiliser la balance de Roberval pour mesurer des masses. Pour cela, on a des unités de mesure, le gramme et le kilogramme. 1 gramme, c'est environ la masse d'une punaise. Tu vois, si je les mets sur la balance, c'est la même chose. La balance ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Pour ne pas devoir écrire le mot gramme en entier, on écrit juste G, la première lettre du mot. 1 G égale 1 gramme. 1 kilogramme, c'est la masse d'un paquet de farine. Là aussi, quand je mets les deux sur la balance, on voit que c'est la même masse. On écrit kg pour kilogramme. 1 kg, c'est 1 kilogramme. Sur le paquet de farine, il est d'ailleurs écrit ici 1 kilogramme. Avec une balance, des grammes et des kilogrammes, on peut mesurer des masses. Je vais te montrer comment. Si je mets une pastèque sur la balance et de l'autre côté, je mets 1 gramme. La pastèque est plus lourde, la balance penche. La pastèque ne fait donc pas 1 gramme. J'ai remplacé mon gramme par 1 kilogramme. Mais la pastèque est encore la plus lourde. Elle ne fait donc pas 1 kilogramme. Mais si je mets 2 kilogrammes, tu vois, la balance ne penche plus. L'aiguille est au milieu. Ça veut dire que la masse d'une pastèque et 2 kilogrammes, c'est la même chose. La masse de la pastèque est 2 kg. Ici, j'ai plusieurs livres d'un côté et j'ai mis 1 kg de l'autre côté. La balance ne penche pas, ça veut dire que les livres pèsent 1 kg. De ce côté, j'ai mis un enfant et de l'autre, j'ai mis 30 kg. La balance ne penche toujours pas. Ça veut dire qu'ils ont la même masse. À ton avis, toi derrière ton écran, combien pèse l'enfant? Moi je sais, il pèse 30 kg. Exactement. Comme la balance ne penche pas, l'enfant ou 30 kg c'est la même chose, donc l'enfant pèse 30 kg. On utilise les grammes pour des objets légers et les kilogrammes pour des objets lourds. On peut même utiliser la tonne pour les objets très très lourds.
Je vais maintenant te présenter plusieurs objets et à chaque fois tu vas me dire s'il faut utiliser les grammes ou les kilogrammes. Ce crayon par exemple, les grammes ou les kilogrammes? Les grammes, car le crayon est léger. Et cette feuille de papier, est-ce qu'on va utiliser les grammes ou les kilogrammes? Les grammes, bien sûr, c'est léger aussi. Et ce zèbre? Les kilogrammes, le zèbre est lourd. Et cette montre? Les grammes, la montre est légère. Et ces haltères? Les kilogrammes, bien sûr, ils peuvent être très très lourds. Et enfin, cet écran, les grammes ou les kilogrammes? Les kilogrammes, l'écran est lourd. Maintenant, un autre exercice. À ton avis, cette vache pèse 500 kg ou 500 grammes? « 500 kg, bien sûr. 500 grammes, c'est la masse d'un pot de confiture. Cette vis pèse 25 kg ou 25 grammes? 25 grammes. 25 kg, c'est la masse d'un enfant. Et une moto pèse 200 kg ou 200 grammes? 200 kg, c'est très lourd une moto. Maintenant, je vais te montrer des images et tu vas me dire quelles sont leurs masses dans la réalité. À ton avis, un homme fait 80 kg, 5 grammes ou 750 grammes? La réponse était 80 kg. 5 grammes, c'est la masse de 5 punaises. 750, c'est très grand, mais ce sont des grammes. Même 750 punaises, ça ne fait pas la masse d'un homme. Et quelle est la masse de cette pomme? 10 kg, 6 grammes ou 150 grammes? C'était 150 grammes. Voici plusieurs enfants. En dessous, j'ai écrit leur masse. Il faut que tu ranges les masses de la plus petite à la plus grande. Tu peux faire ça sur une ardoise ou une feuille, mais pause, c'est parti. Et voilà les masses de la plus légère à la plus lourde. Et puis dernier exercice. Voici plusieurs objets. À chaque fois, tu me dis si je dois utiliser le gramme ou le kilogramme pour mesurer la masse des objets. Mets ton doigt sur gramme ou kilogramme pour chaque objet. C'est parti. L'épi de maïs, c'est léger, gramme. Le scooter, c'est lourd, kilogramme. La trottinette, c'est lourd, kilogramme. La souris, c'est léger, gramme. Le papillon, c'est encore plus léger, gramme. Ce n'est pas évident de mesurer des masses avec une balance car il faut plein de petites masses et ça prend du temps. Alors, on utilise une balance digitale. Il suffit de mettre un objet dessus et la balance te dit combien il fait de grammes ou de kilogrammes. Si tu en as une à la maison, n'hésite pas à l'utiliser. Dans cette vidéo, nous avons appris à mesurer des masses en utilisant les grammes et les kilogrammes. Tu peux continuer à t'entraîner sur cette fiche qui est sur le site maîtrelucas.fr sous cette vidéo et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!